Ça y est, on est en récession. Pour autant, il ne faut pas arrêter d'investir. Je vous montre les secteurs et les actions dans lesquels il faut le faire. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Go! Allez, on est parti. On ne va pas parler pour rien. Restez bien dans la vidéo jusqu'au bout. J'investis en direct. Je dépasse les 4 000 € sur mon portefeuille du challenge mensuel. Et j'investis dans les actions qui sont utiles en ce moment. Donc, ça y est, c'est officiel. On est rentré en récession. Je mets entre guillemets parce que les économistes ne sont pas tous d'accord sur ce terme. En tout cas, en bear market, en marché baissier, comme on dit en bon français. Dans ce scénario, on a 3 secteurs qui se dessinent. On a le premier secteur, simplement celui qui se fait éclater, qui voit ses bénéfices fondre comme neige au soleil. C'est dur à caler neige au soleil dans une vidéo. Le secteur où les entreprises vont souffrir et souffriront le plus et qui vont être sanctionnées immédiatement en bourse. On va être sur des secteurs du style les casinos, les hôtels, l'automobile haut de gamme, qu'est-ce qu'on a d'autre, les compagnies aériennes, etc., etc. Parce que les gens vont couper leurs dépenses. C'est pour eux des dépenses inutiles, supplémentaires. Récession, même s'ils ont les moyens, on n'ose pas, on ne fait plus, on n'achète plus de vêtements de luxe, etc. Et on se contente de Zara et c'est très bien. Ça, c'est le premier secteur. Deuxième secteur, c'est celui pour qui rien ne va changer. C'est ce qu'on appelle les entreprises des secteurs non cycliques. Voilà, il y a une récession, mais pour eux, rien ne change. Typiquement, la santé. Si vous êtes malade, vous allez continuer à aller au Toubib, vous allez continuer à aller faire des radios, vous allez peut-être aller à l'hôpital et prendre des médicaments. Vous n'allez pas vous dire j'attends 2-3 ans que la récession se termine et puis j'irai voir le Toubib après. Peut-être bien que cette grosse boule sera partie. Non, on continue de se faire. On a aussi dans les utilitaires l'eau, le gaz. Voilà, on continue à se chauffer, on va continuer à consommer de l'eau, bien évidemment. Et puis la consommation de base. On aura toujours besoin de papier toilette, de dentifrice, de shampoing, etc. Donc, ces secteurs-là aussi, les entreprises de ces secteurs, eux, rien ne va changer. Donc, on peut considérer que c'est un secteur à sélectionner pour nos investissements des mois à venir. Et enfin, le troisième secteur, c'est celui au contraire qui va vendre plus. C'est ceux qui vendent plus en période de récession et en période de morosité économique. Comme exemple, alors les fast-food. C'est malheureux, tous ceux que je vais citer, ce n'est pas forcément des choses tip-top pour une question de santé en général, mais c'est le cas. Voilà, les gens vont plus aller au resto, en tout cas pas les restos un peu haut de gamme, et plus facilement ils vont aller dans les fast-food. Je me souviens en 2008, j'ai regardé dans des reportages, ils expliquaient à New York, les grandes entreprises, les entreprises faisaient leur business meeting au McDo. Ils n'allaient plus au resto pour leur rendez-vous d'affaires, ils allaient les faire au McDo. Ça veut tout dire. On va avoir les entreprises de discount. Voilà, les gens ils vont se dire, pour la même chose, je vais aller acheter moins cher, que j'ai ou pas les moyens, c'est normal. Donc ce genre d'entreprise, dans ces secteurs précis, eux, ils voient leurs bénéfices augmenter et leur chiffre d'affaires de la même façon. De la même façon, les secteurs, bien évidemment, dans lesquels je, personnellement, n'investis pas, mais on a l'alcool, le tabac, voilà, cette morosité, les gens, c'est un peu la déprime, donc ils se retournent sur l'alcool ou sur le tabac. Alors, il ne faut pas généraliser, mais voilà, c'est des secteurs et des entreprises qui s'en sortent mieux en période de récession. Donc voici, c'est ces 3 secteurs et c'est dans ces secteurs-là qu'on doit aller sélectionner des entreprises pour nos investissements à venir. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais retourner la caméra, je vais me connecter sur mon compte de Giro, mon compte de bourse que j'utilise. Je vous mets un lien en bas si vous voulez ouvrir un compte chez De Giro et obtenir quelques avantages et m'en faire bénéficier aussi. Que j'ai ouvert spécifiquement pour mon challenge bourse. Donc tous les mois, j'investis au moins 300 € et plus en fonction des mois. Et on regarde ensemble comment ça se développe, comment on avance. Donc là, on va regarder si j'ai gagné un peu de dividende le mois dernier et sur quoi je vais investir. Donc je tourne la caméra. Allez, on y va. On tourne.
Donc voilà, on se retrouve sur mon compte de Giro. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois passé en dividende? On a eu du Cisco pour 1,90 en juillet. Et c'est tout pour juillet. Donc voilà, on a eu un dividende. Maintenant, je retourne sur le portefeuille. Dans l'idée, aujourd'hui, donc, on va sélectionner une entreprise que je n'ai pas en portefeuille et on va renforcer en fonction des montants qu'il va me rester. L'entreprise que j'ai sélectionnée, c'est l'entreprise Sanofi, secteur de la santé, entreprise française, leader mondial au niveau du médicament, du vaccin, même s'ils ont raté le virage du Covid. C'est la première entreprise française en termes d'investissement dans la recherche et le développement. Donc, c'est-à-dire qu'ils visent et qu'ils misent toujours sur l'avenir. Il y a quand même, je crois, 16 milliards par an qui sont mis dans la recherche et le développement. Donc, ils sont toujours en recherche. Moi, ça va me permettre de diversifier mon portefeuille. Comme vous le voyez, là, on est quand même allemand, américain, français. Voilà, j'ai qu'une française et dans mes ETF, dans le World, il y a des françaises, mais voilà. Donc, ça va permettre de diversifier géographiquement, donc rajouter une ligne française et diversifier monétairement en ayant de l'euro. Je vais aller sur le site de Morning, dont je vous mets aussi le lien pour ouvrir un compte chez eux gratuitement ou pas, qui vous permet d'avoir des données sur les entreprises de manière quasi instantanée. Donc là, on est sur Sanofi, on voit, on a un rendement de 3,49 qui est plutôt correct. Alors les gens vont dire oui, c'est peu. N'oubliez pas aussi que dans ce portefeuille, on est dans du DCA, Dollar Cost Averaging, on investit tous les mois sur le long terme. Donc ce rendement aujourd'hui ne sera pas le même dans 5 ans. Je vous mets la vidéo de Buffett, comment il gagne ses milliards grâce à Coca quand il a investi, que ça ne valait rien. Et aujourd'hui, le dividende qu'il touche de Coca, tous les ans, c'est l'équivalent de ce qu'il avait investi il y a 30 ans en arrière. Regarde la vidéo, elle est super intéressante. Donc voilà, on a une grosse capitalisation boursière, dividende qui est augmenté de 2% par an. On voit aussi et surtout qu'il surperforme sa référence, à savoir le CAC 40. Sur un an, lui, il a fait plus 5, le CAC 40 a fait moins 4, et sur 5 ans, il a fait plus 33, et le CAC 40 a fait plus 25. C'est pas toujours évident de trouver des actions qui surperforment leur indice de référence. Donc, c'est pour ça que je vais investir sur Sanofi. On est reparti. Donc, Sanofi, je l'avais déjà mis dans les favoris. Il est là. Achat. On va prendre au marché, sauf si c'est plus cher. Donc, j'ai 316 euros de liquidité. Donc, 4 actions, ça ne passera pas. Je vais valider un ordre à 3 actions. Je vais voir le frais de courtage, les frais de courtage qui sont à 50 centimes. Donc, très minime. C'est pour ça que je vous conseille de passer sur DEGIRO et surtout d'utiliser mon lien, bien sûr. Allez, on confirme. Exécuter, c'est de l'instantané. Portefeuille. Il est là. J'ai rajouté ma ligne. Il n'est pas là. On fait un petit rafraîchissement. Voilà, Sanofi est arrivé. Et on a déjà une petite plus-value latente de 12 centimes, n'est-ce pas magnifique? À partir de là, il me reste 68 euros à investir. Et comme je veux faire dans la santé, eh bien, je vais rajouter, ou en tout cas dans les secteurs qu'on a dit défensifs en période de récession, eh bien, je vais soit prendre du Sanofi, soit prendre du Total. J'en ai déjà pas mal, soit renforcer peut-être mon Cardinal Health qui est un petit peu plus en retrait. Je pense qu'il est plus judicieux de le faire. Encore une fois, on est sur du long terme. Je vois des gens qui vont dire ouais, tu vas acheter juste une action, tu vas avoir des frais, etc. C'est totalement inutile. Non, c'est pas inutile parce que les frais sur le long terme sont tout à fait amortis, surtout quand on parle de 50 centimes. Bon, et en plus, voilà, là on est arrêté directement parce qu'il me dit que je n'ai pas assez de fonds, ce qui n'est pas très logique. Alors, dans ce cas-là, eh bien, soit on fait du total, soit pour le coup, je vais renforcer
mon émergent qui est un petit peu en deçà de tous les autres. Sanofi a bien monté actuellement. J'hésite. Je vous laisse 2 minutes là pour me dire en commentaire qu'est-ce que je devrais faire. Renforcer mon iShares, mon ETF ou alors continuer à prendre des sous-sous sur Total qui eux pour le coup versent du gros dividende. Je m'interroge. Voilà, je vous fais tout en direct, hein. Pas de chichi, pas de triche. On voit quand même une plus-value latente pendant que vous faites le commentaire de 115 euros. Hein, j'étais à moins 200 le mois dernier. Donc, vous voyez, les variations peuvent être importantes, mais surtout, elles n'ont aucune valeur quand on fait du long terme. Il faut vraiment vous détacher de ça, ne pas y penser. Hein, c'est accessoire tout ça. On vise le long terme, on vise le rendement, donc c'est totalement accessoire. Donc allez, la décision est prise, je vais rajouter une totale parce que le dividende est plutôt important, donc on va rester sur total. Allez, je t'enlève, je mets total. Encore. Je mets au marché à chaque fois parce que je veux juste que ça se passe en direct, que vous voyez l'opération se faire directement, comme ça on n'a pas à pinailler dessus. Et voilà, c'est exécuté, je rafraîchis. Voilà, j'ai une action de plus sur Sanofi. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller sur le site de Morning pour avoir mon suivi. Tchac, et donc là, j'ai mon portefeuille que j'ai retransmis pour voir les variations. Avant de regarder les résultats, on va rajouter un actif qui est en bourse, qui est Sanofi, qui est là, et j'en ai acheté 3. Alors, le prix moyen, j'y retourne. Sanofi, PRU, prix de revenu unitaire, 81,96. Sauvegarder. Et j'ai rajouté un total. Hop. On en a 16 désormais. Est-ce que le prix moyen a changé? Forcément, il a varié un petit peu. 48, 57, 18. 48, 57, 18. Vous voyez, ça fait des variations minimes quand on commence à avoir une position qui augmente. En sachant, pour rappel, que j'aimerais avoir au moins 10 positions à 1000 euros sur du court terme. Donc mon portefeuille a une valeur de 4300 euros. On a un dividende annuel attendu de 134 euros, soit un rendement de 3,13. 3,13, c'est bas. Il faut quand même savoir que je sécurise mon portefeuille avec mes ETF, qui ont un rendement autour des 2%. Par contre, on va avoir du 6,7 sur Total, donc du 3,4 sur Sanofi, du 6, je crois, sur Cardinal Health. Je pourrais reprendre aussi les américaines, de l'énergie qui tournent aussi sur des gros rendements. Donc on n'oublie pas qu'on achète tout le temps, qu'on limite le prix d'achat, le fait d'acheter en DCA, on achète quand c'est bas, on achète quand c'est haut, et à terme, dans 5 ans, les valeurs ont forcément augmenté. Toutes les valeurs augmentent. Il y a des chutes par moment, mais elles remontent, et au final, ça va faire en soit une montée, une petite chute, une montée, une grosse chute, une montée, mais la courbe, si on trace du début à la fin, elle est toujours montante. Donc, les valeurs que l'on a aujourd'hui seront certainement doublées d'ici quelques années. Donc, dites-moi en commentaire sur quoi vous investissez actuellement en cette période de récession. Et si vous n'investissez pas, qu'est-ce qui vous bloque et que je puisse y répondre en commentaire ou alors carrément en refaisant une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!